Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 47 sur les halachot de Shabbat. On démarre ce soir un nouveau sujet dans la partie des halachot de Shabbat et on démarre au passage le troisième livre. C'est merveilleux livre, il y en a trois et là c'est le troisième Guimel. Donc on démarre le dernier tiers en fait sur Shabbat. On parle ce soir d'un sujet très important et très intéressant qui s'appelle Mouktsé. On va, on va tout de suite partager l'écran. Ok. Donc, Halachot Mouktsé, Issour Mouktsé, Veta Hamav, l'interdiction de Mouktsé et ça, les raisons au Mouktsé en fait. C'est quoi cette histoire de Mouktsé? Asrou Chachamim et Taltel, les Aziz, Rafati, Mesuyem, Beshabbat. Donc d'abord, on va donner quelques généralités sur le Mouktsé. Nos Chachamim ont interdit de déplacer certains objets pendant Shabbat. Veisur Zenikra Mouktsé. Et cet interdit-là, donc qui vient de nos Chachamim, il s'appelle Mouktsé. Milachon achaka vedichouy mitiltu lechafetz beshabbat. Ça vient du fait de d'éloigner, donc de repousser le déplacement de tel ou tel objet pendant Shabbat. Mouktsé, en fait, ça veut dire ketz, ça veut dire l'extrémité, la fin. C'est comme si on repoussait cet objet-là parce qu'on ne peut pas l'utiliser du coup pendant Shabbat. C'est tout le but de Mouktsé. Viatam shasruken, la raison pour laquelle nos Chachamim m'ont interdit ce Mouktsé-là, ki chashashu shema yitou veyotziu chafatzim mereshut Ayachid Reshta Rabim. La crainte, ça a été que les gens déplacent des objets, s'ils viennent à toucher un certain type d'objet, encore une fois qu'on va détailler plus tard. Ça a été la crainte de déplacer donc des objets d'un domaine privé à un domaine public et de transgresser donc la melacha de Otsa'a. Comme on a expliqué plus haut, la melacha de Otsa'a, quand il n'y a pas de hérouv, on ne peut pas transporter d'un domaine privé à un domaine public et inversement. Il est interdit de sortir un objet, donc c'est une crainte qu'ils ont eu par famille, donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette institution de Mouktsé. Le Rambam Maïmonide, il ajoute encore trois raisons supplémentaires à cet interdit de Mouktsé, et il explique comme ça. Les Chachamim ont interdit donc de déplacer un certain type d'objet pendant Shabbat, comme on pourrait le faire pendant Chol, pendant la semaine, pour certaines raisons. Première chose, c'est que Ouma, donc il y a déjà la raison que nous ont donné les Chachamim par rapport au problème d'en arriver à porter, mais il y a d'autres raisons. Une première chose, c'est que Ouma, Nimiziru Nevi'im Vetsivui, Vetsivu Sheloye Iluchach Beshabbat Ki Iluchach Bechol. Déjà que nos Chachamim nous ont demandé, comme on le dit dans le Kiddush avant Veshameru, on dit Im Tashiv Meshabbat Raglecha, donc si tu t'abstiens de. En tout cas, l'idée là-bas, c'est de tout ce qu'on fait le rôle, de ne pas faire la même chose Shabbat, de faire les choses différemment Shabbat. Donc les Chachamim nous ont demandé d'avoir un comportement de manière générale qui est différent pendant le Shabbat, au niveau de nos discussions, au niveau de tout ce qu'on fait, il faut avoir un comportement différent. Alors, a fortiori, que le tiltoul de Shabbat ne doit pas ressembler au tiltoul de Chol. Tiltoul, ça veut dire déplacer des objets, ça doit être différent pendant Shabbat. Et donc, pour ne pas que ça soit comme un jour de Chol à nos yeux, et qu'on en vienne à toucher tout type d'objets, d'éléments, etc., d'un coin à un autre de la maison, d'une maison à une autre, etc. Et qu'à ce moment-là, on va complètement annuler l'esprit du Shabbat, voire franchir d'autres interdits. Alors, pour qu'on puisse continuer à se reposer en quelque sorte et qu'on reste dans l'esprit du Shabbat, ça, c'est aussi une raison. C'est une autre raison, c'est que quand on déplace des kelis chez Melartam les Issour, on va en parler plus tard, donc des ustensiles dont l'utilisation, c'est une utilisation qui est quelque chose d'interdit Shabbat. Efshar shi'tarasek bahem me'at, Veyavo l'idemelacha. C'est possible qu'on c'est possible qu'on vienne à utiliser ces ustensiles-là, qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce qu'ils servent à faire une mélacha interdite. Et on va transgresser un interdit. Donc ça aussi, c'est une autre raison. Et encore une autre raison, euh, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont l'habitude qui sont pas spécialement des gens qui travaillent continuellement, etc., mais qui restent chez eux pas mal de temps. Et donc, si il va être permis à ces gens-là de commencer à déplacer des choses comme dans le reste de la semaine finalement, bah, ils vont commencer à faire des déménagements Shabbat, à arranger leur maison Shabbat, etc. Et donc, pour ne pas que les gens fassent de leur Shabbat en fait ce genre d'occupation, c'est aussi une des raisons pour laquelle on fait ce mouktsé, qu'on a cet interdit de mouktsé. Donc voilà quelques raisons déjà à l'interdit de mouktsé. Au passage, tout ce qui est interdit, c'est pas parce qu'il y a des raisons que c'est interdit. Ça veut dire si c'est interdit, bah, c'est interdit. Si on comprend des raisons, tant mieux. Mais on ne doit jamais attendre de comprendre les raisons parce que même quand il y a des raisons aux choses, déjà, un, c'est qu'une partie des raisons. Et deuxièmement, souvent, il y a des raisons qui sont beaucoup plus profondes aux choses.
Mais en gros, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à expliquer un concept qu'on ne doit pas l'appliquer. Je parle dans la Torah et les mitzvot, bien entendu. En tout cas, voilà quelques raisons quand même au niveau du sens. Tiltul minatzad. Maintenant, on va voir quelques façons de permettre de déplacer des mouktsé. Tiltul minatzad. Donc déjà, quand on va nous parler après des différents types de mouktsé, on va nous dire dans telle situation ou dans telle condition, on peut déplacer le mouktsé. Quand on nous dit qu'on peut déplacer le mouktsé, dans tout ce qu'on va voir par la suite avec les différents types de mouktsé, c'est-à-dire le déplacer normalement, avec sa main, venir prendre l'objet, le déplacer tranquillement. Maintenant, on va voir qu'au-delà de, sans rentrer pour l'instant dans les types de mouktsé, si on reste général, on va voir qu'il y a des cas où on peut déplacer des mouktsé dans certaines conditions. Premièrement, tiltul minatsad, littéralement déplacer à partir du côté, ou sur le côté, ouais, en prenant le côté, quoi. Moutar les tel tel mouktsé, le sourire d'avar à moutar, on a le droit de déplacer un mouktsé pour un besoin de quelque chose qui est permis. Si on ne touche pas le mouktsé avec nos mains, mais qu'on le touche avec autre chose, un intermédiaire. Kegon chez Gorer, Klipot et Gozim Veshkedim, chez En Mouktsé Kedil Alan, Besakin, Obemagav. On va tirer comme ça des écorces, donc des épluchures de noix ou des épluchures d'amande ou des pots, par exemple des pots de pistache, qui sont des choses qui sont mouktsé. Alors, on viendra après à expliquer, mais vous allez me dire du coup comment on mange une pistache. On va expliquer ça après. Mais en tout cas, admettons que j'ai une peau tout de suite qui est posée sur ma table, une peau de pistache, elle est mouktsé. Et donc, comment je peux faire? J'ai le droit de la déplacer avec un sakin, avec un couteau ou avec une petite raclette. Pourquoi? Parce qu'il y a un intermédiaire, je ne la déplace pas directement avec ma main. Donc, il n'y a pas de problème si, par exemple, ici, le but, c'est de nettoyer un peu ma table, débarrasser ma table. Donc, c'est quelque chose qui est permis Shabbat. Du moment que je le fais avec un intermédiaire, il n'y a pas de problème. Et également, je peux le faire aussi avec un balai. Ça sera le même exemple. Il y a un intermédiaire, donc c'est permis. Très bien. Tiltul begoufo. Keler hariad beshinud. Maintenant, si on veut toucher l'objet lui-même, sans intermédiaire, il y a aussi une possibilité. Il faut que ça soit fait ce qu'on appelle keler hariad. Avec le dos de la main, littéralement, c'est pour dire que ça doit être fait avec un chinouille. Moutar les taltel mouktsé beshinouille. On a le droit de déplacer. Donc, le cas juste avant, c'était avec un intermédiaire, c'est permis, comme avec un couteau, avec une raclette. Là, on est directement, on touche l'objet, mais on le fait avec un chinouille, avec une différence. Dès lors qu'on met en place un chinouille, on peut déplacer n'importe quel type de mouktsé. Donc là, encore une fois, c'est des généralités qu'on donne, mais elles sont très importantes. Euh, par contre, vous voyez plus mon écran. Est-ce qu'on peut juste m'écrire dans le chat parce que je vois qu'il y a marqué votre partage d'écran est en pause. Ouais, il était en pause, effectivement. Bon, faut me le dire la prochaine fois. Ok, bon, c'est bon. On continue. Ok, très bien. Donc, on donne encore une fois des généralités. Tiltul minatsa, donc moutar le tel tel mouksel et tsoret davara moutar. Donc non, pardon, ça on a vu. Donc maintenant, deuxième possibilité, c'est de prendre l'objet lui-même et de le faire avec un chinouille, donc avec une distinction, comme avec son pied ou avec son coude, ou qu'on souffle sur l'objet pour qu'il bouge. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas habituelles. Et donc, ce sera permis. À filou letzorer hamoukse, chez Louis Ganev vekayotse basé. Même si c'est pour le moukse lui-même que j'en ai besoin. Dans quel cas, par exemple, je veux pas qu'on me vole un objet. Donc, je vais le déplacer avec un chinouille, avec mon pied. Encore une fois, sans problème de haute sans problème de portée, etc. Mais admettons que je suis chez moi, je veux le déplacer pour pas qu'il soit abîmé ou autre. Je ai le droit de le déplacer avec un chinouille, avec mon pied, avec mon coude, etc. Bien entendu, quand on dit qu'on peut déplacer les choses avec un chinouille, si c'est un objet électrique, il faut faire attention qu'il n'y ait pas dedans des capteurs, qu'il n'y ait pas une lumière qui va s'allumer, si c'est un téléphone par exemple, etc. Ça va de soi. Al-Kanamoti Kesav Shabbat, donc celui qui trouve par exemple de l'argent pendant Shabbat, chez lui, Moutar les Dorfo, Beraglo, il peut le pousser avec le pied. Les Makom, Mestor, Shelo Yerouachrim, dans un endroit caché pour ne pas que les gens le voient pendant Shabbat cet argent. Donc voilà. Troisième chose, un concept aussi général concernant Moukhtse, Negia, le fait de toucher. Isur Moukhtse ou Raka Achar Metaltel Meziz et Achafetz. Je suis avec la souris, donc pour ceux qui ont demandé. L'interdit de Moukhtse, c'est uniquement quand on va déplacer l'objet. Aval Negia Bilvan Mouteret. Par contre, le fait de simplement toucher l'objet, ça c'est permis, il n'y a pas de problème de Moukhtse. Tout le problème de Moukhtse, c'est quand on va déplacer l'objet. Alken, c'est pourquoi Moutar Leishaen Almechonit
Oh, la chevette à la vanille de l'autre. On a le droit de s'asseoir sur une voiture, le capot d'une voiture. Encore une fois, on est dans un cas où, faut faire attention aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de capteurs, il peut y avoir une alarme, etc. On rentre dans d'autres problèmes. Mais admettons que c'est une voiture purement mécanique, il n'y aura pas de problème. On a le droit de se poser dessus parce que je ne la déplace pas. Il n'y a pas de mouxé. Également, j'ai le droit de m'asseoir sur des pierres, alors que je ne pourrais pas déplacer les pierres, elles sont mouxées, mais je pourrais m'asseoir dessus sans aucun problème parce que, encore une fois, je ne le déplace pas. Qui a mouxé moutar béana, j'ai le droit de profiter de ce mouxé euh, tant que je ne déplace pas. Et même si ça va bouger un tout petit peu, quand je vais m'asseoir par exemple sur ces pierres, admettons que ça bouge un tout petit peu, ça risque fortement de bouger. C'est pas un problème aussi, ça rentre dans tiltul kele achariad, comme on a dit, tiltul kele achariad, ça veut dire avec le dos de la main et retenez que c'est de manière générale un chinouille. En général, si je veux bouger une pierre, je m'assois pas dessus. Je la bouge, je la prends avec mes mains ou avec un appareil, etc. Donc le fait de la bouger comme ça sera un chinouille. Même si elle venait à bouger, ça serait pas vraiment non plus un problème. Pour un arbre, il faut faire attention. On avait parlé dans la mélacha de Kotser, de couper, qu'on a une takana particulière par rapport à l'arbre. On n'a pas le droit de s'appuyer sur un arbre ou de faire des utilisations sur un arbre ou de poser un objet sur un arbre. En général, c'est un problème en soi. Donc ça, faut faire attention. Mais de manière générale, si j'ai un mouxé, j'ai le droit de m'asseoir dessus, de m'appuyer dessus, etc. Veoula mouxé à goule, par contre, un mouxé qui est de forme ronde, comme par exemple un œuf qui est né pendant Shabbat, donc un œuf qui est sorti pendant Shabbat, il est mouxé. Là, il suffit que je le pousse pour qu'il va vraiment bouger directement. Donc là, vous avez compris qu'il y aura un mouvement, même si je le touche un petit peu. Et donc là, je devrais m'abstenir même de le toucher. Mouktsé chez Beyado, encore un cas de généralité. Mouktsé chez Egal et Yado, un mouktsé qui est arrivé à ma main. Donc maintenant, j'ai un mouktsé dans la main. Je suis déjà à l'étape où j'ai quelque chose de mouktsé qui est dans ma main. Ben Be'eter, Ben Beisour, que j'avais le droit de le prendre ou que je n'avais pas le droit de le prendre. Donc, droit de le prendre, comme on a dit, ça peut être différentes choses. Ça peut être que ça a été fait. Bah, on verra quand on va détailler les cas. Il y a des choses qui sont mouxées qu'on a le droit de prendre dans un certain cas. Et encore une fois, quand on dira qu'on a le droit de faire telle ou telle chose, c'est avec la main directement. Parce que si c'est avec un chinouille, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails de catégorie de mouxé, puisque dès lors que c'est avec un chinouille, avec une distinction par rapport au chemin habituel, je peux faire dans tous les mouxés. Donc, quand on va commencer à détailler les mouxés et qu'on dira qu'on peut prendre tel ou tel objet dans telle et telle situation, c'est le prendre directement avec sa main. Donc, ça, c'est d'une façon permise. Maintenant, si c'est interdit, bah, c'est d'une façon interdite. En tout cas, maintenant, j'ai le mouxé dans ma main. À partir du moment où je l'ai déjà dans ma main, moutar les amshir les rosbo komo. J'ai le droit de le garder dans ma main. J'ai pas d'obligation en fait de le lâcher. Je peux le garder dans ma main maintenant qu'il est déjà là. Encore une fois, que ce soit arrivé d'une façon permise ou même que je me sois trompé, que ce soit arrivé d'une façon interdite, dès lors qu'il est dans ma main, j'ai pas d'obligation d'ouvrir la main pour le lâcher et ce jusqu'à que je le pose dans un endroit. Ven sarich les salkom miado miyad, j'ai pas l'obligation de le jeter directement. Exemple, aloke arpatish les fatser boegozim. Celui qui prend un marteau pour casser des noix. On donnera cet exemple après dans un type de mouktsé. Racha begmara shimouj les chosbo acheane rubim komo. Il a fini de casser les noix maintenant. Il n'a pas d'obligation de lâcher immédiatement ce marteau. Maintenant qu'il l'a dans la main. Donc là, c'était dans un cas où c'est arrivé dans sa main bééter de manière permise. Mais que ça soit permis ou interdit, peu importe, dès lors qu'il l'a dans la main, il n'a pas d'obligation de le lâcher. Une fois qu'il l'a dans la main, il peut après le poser tranquillement. Pareil, celui qui épluche des amandes, donc c'est un derrière pour manger les choses, donc d'éplucher. Maintenant, quand j'épluche, je vais avoir l'épluchure dans ma main. Donc d'un côté, j'ai le droit de le faire, parce que je vais manger par exemple ma pistache. Maintenant, une fois que j'ai ma peau de pistache, en soi maintenant, la peau de pistache, ça y est, j'ai mangé ma pistache, donc la peau de pistache, elle est mouxée. Elle est arrivée dans ma main de manière permise, il n'y a pas de problème. Maintenant, la peau de pistache, elle est dans ma main, elle est permise. Il y a pas d'obligation d'ouvrir la main et de lâcher la peau de pistache. Pareil, je peux aller pour la jeter comme il faut. Très bien. Par contre, si maintenant le mouxé a été posé ou qu'il a glissé de ma main, alors je n'ai pas le droit de le reprendre à nouveau. Tout ce qu'on dit qu'on n'a pas d'obligation, c'est d'ouvrir la main. On n'a pas d'obligation d'ouvrir la main pour le lâcher. Dès qu'il est dans ma main, je peux aller le poser. Si maintenant il a glissé de ma main ou qu'il est tombé et que je suis dans un cas où j'ai pas à nouveau le droit de l'utiliser, je peux pas le reprendre à nouveau, bien évidemment. Euh... Amotzi Kesef, celui qui trouve de l'argent dans sa poche. Eno Chayav Lena Aromiyad, il n'a pas le droit de secouer la poche immédiatement. Il n'a pas l'obligation, pardon, de secouer la poche immédiatement. Là, on parle dans un cas où on est, admettons, chez soi, dans une maison. Tout ce qui est, si on trouve un objet chez soi, en chemin, dehors, et avec le problème de Otsa, la mélacha de sortir des objets, de porter. On en a parlé dans la mélacha de Otsa, on ne rentre pas maintenant dans tout ça. Là, on dit que la personne, elle est chez elle, elle se rend compte qu'elle a de l'argent dans sa poche. Elle n'est pas obligée maintenant tout de suite
sur place de s'arrêter et de secouer la poche. Elle peut arriver à l'endroit où elle compte cacher l'argent. Donc si, admettons, on est en Israël, il y a le Hérouv, donc il n'y a pas de problème de porter dans la rue. La personne voit qu'elle a de l'argent dans la poche, elle n'a pas d'obligation tout de suite de remuer sa poche. Elle peut arriver tranquillement à la maison, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de problème de portée ici, parce qu'on est en Israël par exemple. Ou admettons qu'on soit directement dans la maison d'une personne et qu'elle veut aller le mettre dans tel endroit, elle peut aller là-bas à l'endroit où elle est et déposer cet argent. C'est un peu comme si elle avait déjà l'objet en main, on ne lui demande pas de le lâcher tout de suite. Alors pareil, elle a déjà le mouxé dans la poche, on ne lui demande pas de secouer tout de suite, parce qu'il n'y a pas d'interdit ici, parce que le mouxé, il est déjà sur la personne. C'est un peu la même idée. Donc tant qu'il est déjà là, elle peut continuer à aller à l'endroit où elle veut aller, encore une fois, s'il n'y a pas de problème de sortir, porter, etc. Yad le yad, mouxé chez Beyado, un mouxé qui est dans ma main. Moutar le aviro le yad ashnia. Donc, comme on a dit, tout ce principe que j'ai pas d'obligation d'ouvrir la main et de le lâcher. J'ai le droit, par contre, de le donner dans mon autre main. En fait, cette main ou cette main, c'est pareil. C'est comme si c'était un ensemble de mains. Par contre, je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Le donner à quelqu'un d'autre, ça serait comme si je le posais et que je le reprenais. Donc, ça, c'est problématique. Ça, c'était pour des généralités concernant Mouktsé. Maintenant, on rentre dans les catégories de Mouktsé. Donc, en introduction, ce soir, on va en voir une, Bezrat Hashem, Blinéder. On va accélérer un petit peu. Mais il faut savoir qu'il y a différentes catégories de Mouktsé et les règles à appliquer sont différentes en fonction des catégories de Mouktsé. C'est pas très compliqué, il faut suivre. De toutes les manières, on va y aller au fur et à mesure doucement et on va les expliquer une à une. Le premier type de Mouktsé, c'est Keli Shemelarto Leissour, un ustensile dont l'utilisation est interdite Shabbat. Deuxième type, Keli Shemelarto Leheter, un ustensile dont l'utilisation est permise Shabbat. Troisième type de Mouktsé, Mouktsé Mechamat Resronkis, quelque chose qui a une valeur particulière qui fait que si on perdait ou on dégradait l'objet, il y aurait une perte assez conséquente. Quatrième type, Mouktsé Mechamat Goufo, c'est-à-dire que le Mouktsé, il est Mouktsé en soi, l'objet même en soi est Mouktsé. On détaillera, hein, pour l'instant juste on les cite. Cinquième type, Bassis Ledavara Assour, c'est quelque chose qui est une base pour quelque chose qui est interdit. Et sixième type, Bitul Kli Mechano, annuler un ustensile de son utilisation. Et septième type, Nolad. Nolad, c'est quelque chose qui va être créé, engendré pendant Shabbat, comme par exemple cet œuf qui est sorti de la poule pendant Shabbat, il est mouktsé. Donc ça, c'est les différents types. Ce soir, on parle de Keli Shemelarto Leissour et on enchaîne sans transition. Keli Shemelarto Leissour, premier type de mouktsé qu'on voit ce soir. Donc on a dit, il y en a 7 des types de mouktsé. Ce soir, on en voit un. Kli Shemelarto Leissour, Agdarat Mouktsé, Kli Sheashimushbo, ou les Melachot Asurot Shabbat. Donc la définition, elle est très simple, c'est un ustensile dont l'utilisation classique, on va dire, est quelque chose qui est interdit Shabbat. Exemple, un marteau. C'est un cliché mélarto les issour. Par contre, parce qu'un marteau, ça sert à planter des clous, hein, on est d'accord, je ne peux pas planter des clous Shabbat, donc c'est une utilisation qui est interdite. Par contre, écoutez bien, si cet ustensile est destiné et à des mélachot qui sont interdits Shabbat, et également, on va dire à peu près en même proportion, ou tout autant, à des mélachot qui sont permis Shabbat, alors ça sera un cliché mélarto les éthers. Ça sera la deuxième catégorie de mouktsé qu'on verra. Cliché mélarto les éthers, c'est euh, c'est quelque chose dont l'utilisation est permise Shabbat. Donc on répète, si l'utilisation c'est quelque chose qui est interdit Shabbat, comme un marteau, ça rentre dans cette définition de type numéro un de mouktsé, cliché mélarto les issour. L'utilisation, quelque chose dont l'utilisation est interdit Shabbat. Ce qu'on en fait avec est interdit Shabbat. Si maintenant il y a et de l'utilisation permise et de l'utilisation interdite, alors ça rentre tout de suite dans la catégorie de cliché mélarto, les terres, l'utilisation qui est un ustensile dont l'utilisation qui est faite est une utilisation permise et qu'on expliquera après. C'est le deuxième type de mouktsé. Vous allez me demander un exemple parce que vous vous dites c'est quoi cette histoire de il y a autant une utilisation qui peut être permise que interdite. Comme par exemple une marmite. Retenez les exemples à chaque fois. Ce que je vous conseille, c'est de retenir un exemple par type de mouktsé. C'est très facile. Donc là, cliché mélarto, les issour, c'est le marteau. On explique que si il y a et du permis et du interdit, tout de suite, ça passe dans la deuxième catégorie. Exemple, une marmite. Une marmite, ça sert et à cuisiner, et ça, c'est interdit Shabbat, et à stocker de la nourriture. Quand je la mets dans mon frigo, la marmite, très souvent, on met la marmite au frigo pour conserver le plat, et ça, c'est totalement permis. Et l'utilisation, elle est en proportion à peu près équivalente. Tout de suite, ce n'est plus dans la catégorie numéro un de cliché mélarto les issours, ça passe dans la catégorie numéro 2 de cliché mélarto les éthers qu'on détaillera plus tard. Donc, on revient à notre catégorie numéro un. Dougmaot les kelim chez Melartam les issour. C'est un peu technique, mais si vous suivez bien, c'est pas compliqué. Et on retient comme ça avec des exemples. Dougmaot, donc on va donner des exemples de clichés Melarto les issour, donc cette catégorie-là de quelque chose qui est une utilisation qui est interdite Shabbat.
Marvad, donc c'est une poêle. Gafrourim, parce qu'une poêle, hein, en général, on ne stocke pas de nourriture dedans. Gafrourim, des allumettes. Cigarillotes, des cigarettes. Je traduis directement pour qu'on puisse essayer de finir plus ou moins à l'heure. Un ventilateur, un parapluie, un clou, une scie, des ciseaux, une épingle pour coudre, une gomme, un taille-crayon, etc. Ça, c'est des clichés Mélartoléï-Sourd. Maintenant, on va voir dans quel cas on peut utiliser ou non ce cliché Mélartoléï-Sourd, dans quel cas il est mouktsé ou non. Alors, il faut retenir que le cliché Mélartoléï-Sourd, l'Etzorer Goufo Omekomo, pour son utilisation lui-même de l'objet ou parce qu'on a besoin de la place, on va expliquer, on aura le droit de l'utiliser. Cliché Mélartoléi, sur Moutar Letaltelo, on aura le droit de le déplacer les Tzorer Goufo, les Tzorer Mekomo. C'est les deux cas où on a le droit d'utiliser, de déplacer ce mot. Les Tzorer Goufo, donc parce que j'ai besoin de l'objet lui-même. Exemple, c'est utiliser lui-même l'objet pour une utilisation permise. Oui, mais vous m'avez dit que, on avait dit que sa définition, c'est qu'il est destiné à une mélation, à une mélacha qui est interdite. Oui, effectivement, dans la majorité des cas, cet objet-là, quand on le montre, la chose à laquelle on pense, c'est une mélacha qui est interdite. Mais on peut l'utiliser dans certaines conditions pour faire quelque chose de permis. On reprend l'exemple du marteau. Donc le marteau de base, c'est pour planter des clous, faire des travaux, etc. Mais je peux utiliser un marteau, ça peut me servir pour casser des noix. Casser des noix, c'est une utilisation qui est permise pour manger pendant Shabbat. Et donc on est ici dans la définition de l'etzorer goufo. J'ai besoin de l'ustensile lui-même, donc de prendre ce marteau pour faire quelque chose qui est permis Shabbat. Et donc, ce sera permis de le déplacer et donc de l'utiliser. Également, une allumette. Une allumette, je vous montre une allumette, ça sert à quoi? À faire du feu. Donc, c'est cliché, mais sourd, ça sert à faire quelque chose qui est interdit. Mais je peux prendre cette allumette pour me curer un petit peu les dents, sans rentrer dans des problèmes de saignement, etc. Mais ça peut me servir. Également, un ciseau. De base, ça sert à couper des feuilles de papier, donc c'est interdit, par exemple. Mais si c'est pour couper quelque chose de la nourriture, on sait que derrière Hachila, on a le droit d'ouvrir des choses de nourriture, donc ça sera permis. Également, un stylo, c'est fait pour écrire, donc c'est interdit. Mais je peux prendre mon stylo pour faire quelque chose de permis, par exemple, remuer mon café. Donc ça, c'est les tzorer goufo. Maintenant, j'ai le droit aussi, comme on a dit, il y a deux cas où on a le droit, les tzorer mekomo. Les tzorer mekomo, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'endroit sur lequel est posé l'ustensile. Par exemple, j'ai mon stylo qui est posé sur une chaise et je veux m'asseoir sur cette chaise. J'ai le droit de venir et de prendre le stylo et de l'enlever parce que les tzorer mekomo, j'ai besoin de l'endroit. Donc je peux venir, encore une fois, quand on dit qu'on peut prendre ici, c'est le prendre directement avec sa main sans aucun problème. Très bien. Donc, dès que ça rentre dans cette catégorie-là, on a le droit de le déplacer parce qu'on a besoin de la place. Pareil, une poêle. Donc, une poêle, on a dit que c'est cliché, Mélarto, les Issour, donc ça rentre dans cette catégorie. J'ai ma poêle qui est posée sur une pile d'assiettes. J'ai besoin des assiettes pendant Shabbat. Et j'ai le droit sans aucun problème d'enlever la poêle parce que c'est aussi les tzorer goufo, les tzorer mekomo, pardon, j'ai besoin de l'endroit. Donc, en résumé, cliché mélartolé sourd, soit quand j'ai besoin de l'objet lui-même pour en faire une utilisation qui est permis Shabbat, même si cette utilisation, c'est pas l'utilisation de base de l'objet, mais en tout cas, l'utilisation est permise. Ou deuxième possibilité, parce que j'ai besoin de la place ou que l'objet me gêne, j'ai besoin d'accéder à quelque chose. Yesh lo kli acher ou makom acher. Donc, quand on a dit qu'on a le droit d'utiliser le cliché mélartolé sourd, pour une utilisation qui est permise pendant Shabbat, c'est même si j'ai un autre ustensile qui est destiné à ça et qui est complètement permis. Pour reprendre l'exemple du marteau et des noix, admettons que j'ai un casse-noix qui est destiné à ça, et ben j'ai quand même le droit de venir et de prendre mon marteau pour casser mes noix pendant Shabbat. Très bien. Chez Loïd Kalkilo, chez Loïd Ganev, toujours dans cette catégorie de cliché Mélarto Leïsour, si maintenant il se trouve par exemple dans ma cour, encore une fois, on ne rentre pas dans les problèmes de porter, pas porter. On vient dire que c'est ma cour et c'est mon domaine, ou alors je suis en Israël et il y a un hérouf, donc il n'y a pas de problème. Cet objet se trouve dans ma cour et je crains qu'on me le vole ou qu'il s'abîme, par exemple, avec le soleil ou avec la pluie. Je n'aurai pas le droit de le déplacer pendant Shabbat. On a dit encore, les deux seules choses qu'on a le droit, c'est les tzorer goufo, les tzorer mekomo, pour l'objet lui-même ou parce que j'ai besoin de l'endroit. Mais je ne peux pas venir enlever l'objet parce que j'ai peur que l'objet lui-même s'abîme. Alors, qu'est-ce qui sera possible? Alors, plusieurs possibilités. On peut le faire avec un chinouille, comme on a dit. Donc, je peux venir et prendre avec mon petit doigt l'objet. Tout ce qui est avec un chinouille, c'est permis pour n'importe quel type de mouktsé, comme on l'a expliqué en introduction. Et également, je peux utiliser la technique de l'utiliser dans les cas où c'est permis, c'est-à-dire les tzorer goufo, les tzorer mekomo, même si c'est de manière volontaire. Admettons que j'ai une chaise dans mon jardin, dans ma cour, il y a le stylo qui est dessus. J'ai pas le droit de l'enlever pour pas qu'il s'abîme avec le soleil. Par contre, je peux décider d'avoir besoin de ma chaise. Si j'ai besoin de ma chaise, ça rentre dans les tsorech mekomo, j'ai besoin de l'endroit, je peux enlever le stylo sans aucun problème.
m'asseoir quand même quelques secondes sur la chaise pour montrer que j'avais un besoin de ça. Et après, comme on a dit, maintenant que j'ai le mouktsé, une fois que je l'ai déjà dans la main, il n'y a aucun problème après à aller le déplacer. Donc ça peut être une technique comme ça. Ou alors, deuxième technique, je veux l'enlever pour pas qu'il s'abîme mon stylo d'une grande marque, il est à l'extérieur. On a dit, j'ai pas le droit de l'enlever pour pas qu'il s'abîme au soleil ou sous la pluie. Donc il y a cette technique de Letzorer Mekovo, mais on peut aussi le faire avec Letzorer Goufo. Je prends maintenant ce stylo et puis je vais décider que je vais remuer mon café avec. Et donc là aussi, j'ai le droit de le prendre. Et du coup, au passage, je l'aurai enlevé de la crainte de vol ou du soleil qui peut l'abîmer. Tiltou la gaveter, donc toujours un cliché mélarto, les issours, donc ce type-là. Chez Mounach, Alav Davareter, dès lors qu'il y a quelque chose qui est permis, complètement permis, donc pas mouktsé qui est posé dessus, j'ai le droit de le déplacer. Donc, Alken, c'est pour toi, donc c'est pourquoi un exemple. Plianimsa Bechatser, donc un objet qui se trouve dans la cour et on craint qu'il va être volé. Une autre technique, donc on est dans cette même configuration, encore une autre technique, je pose dessus quelque chose qui est permis, comme par exemple une cuillère ou un petit gâteau, j'ai le droit de déplacer ça sans aucun problème. Dès lors que je mets quelque chose de permis sur cet objet de cliché mélartolé sourd, j'ai le droit de le déplacer. Donc il y a quand même pas mal de solutions. Ah mais quel est tel cliché mélartolé sourd qui les sader est abaïd? Donc celui qui est un petit peu souple et qui déplace un cliché mélartolé sourd pour ranger la maison en l'honneur d'invité, par exemple. Alors, Yeshlo al milismor, il a sur qui s'appuyer. Aval les khatrila, il n'a amour les elle les taltelo beshinouï. Mais les khatrila, il vaut mieux quand même agir avec les différentes possibilités qu'on a données, notamment le shinouï, la distinction. Le déplacer avec un shinouï, comme ça, on rentre pas dans aucun problème. Admettons qu'il y ait du gaz quelque part et la flamme elle s'est éteinte, mais le gaz il continue à sortir. J'ai le droit sans aucun problème d'aller directement de fermer mon gaz parce qu'il y a ici un cas de danger. Houler, donc houler c'est un couteau suisse. Un couteau suisse, donc il y a différentes pièces dedans. J'ai le droit d'utiliser par exemple mon couteau, parce que le couteau, il n'y a aucun problème de l'utilisation du couteau, mais je n'ouvrirai pas les autres pièces du couteau suisse, comme par exemple la pince, etc. Mais à vrai, donc un ventilateur, là il nous donne quelques cas pratiques pour terminer. Mais à vrai, un ventilateur, j'ai le droit de tourner un ventilateur de manière mécanique. Enfin, j'ai le droit d'orienter un ventilateur vers moi, de le tourner complètement, de tourner le pied pour qu'il soit vers moi, ou également de jouer avec le petit bouton mécanique pour qu'il se bloque vers moi ou pour qu'il se mette à bouger. Encore une fois, on parle attention de choses qui sont purement mécaniques et ça, il faut en être sûr à 100%, sinon on touche à rien du tout. Mais en tout cas, j'ai le droit de déplacer un ventilateur ou de le bloquer dans ma direction ou dans une direction opposée. Smicha Khashmalit, il y a des couvertures qui sont électriques. J'ai pas encore mérité d'en avoir une, mais apparemment ça existe, une couverture électrique avec des systèmes dedans pour chauffer. J'ai le droit d'utiliser ça pendant Shabbat, bien entendu, elle est déjà branchée, réglée, etc. Et on ne craint pas qu'on va aller déplacer les boutons. Il faut faire attention à ne pas toucher les boutons, bien entendu, mais en tout cas, ce sera permis. Marchir Adim, un appareil de buée, donc pas de buée, d'oxygène, que ce soit de l'oxygène froid, de l'oxygène chaud. Je ne sais pas ce que c'est exactement Adim, mais c'est un appareil comme ça qui fait de la buée, enfin, qui est utilisé pour certains malades. Que j'aime leur envoyer la réfouachez à tous les malades d'Israël. Au passage, on peut prier pour le réfouachez de tout le monde. On a tous besoin d'une réfouachez déjà, je pense, psychologique, on est tous concernés, mais même physique, parce qu'il y a un grand principe qu'on devance toujours la réfoua à la maca. Ça veut dire qu'on devance le médicament en quelque sorte au problème. C'est pas mauvais de demander en avance des solutions, on va dire ça comme ça sera le petit mot de Moussa. Des cigarettes, c'est cliché Mélarto les issours, parce que les cigarettes ça sert à fumer, c'est interdit, Shabbat. Alors c'est interdit de les mettre par exemple dans ma poche pour, par exemple, je veux aller fumer directement à la sortie de Shabbat. Admettons que j'ai le droit de porter dans la rue, ou j'ai pas le droit de les transporter dans ma poche, parce que c'est un cliché Mélarto les issours. Et il nous dit ici que même une personne qui ne fume pas n'a pas le droit de commencer à fumer. Et quelqu'un qui fume doit faire tous ses efforts pour petit à petit, précise petit à petit, arrêter de fumer, puisque la fumée, c'est très dangereux pour la santé. La Torah, elle nous ordonne, mot à mot, venishmartem, me'od lenafshotechem, vous garderez grandement. Begesh shahatnes, donc un vêtement dans lequel il y a du shahatnes, c'est-à-dire un mélange de lin et de laine. Au passage, il faut faire vérifier ses vêtements, c'est très important le shahatnes, sinon ça peut couper la bracha. C'est pas compliqué la vérification, il y a des gens spécialisés, ça coûte peut-être 5 euros, 10 euros en fonction des habits. Mais bien sûr, Minatora et Lofsho, on a un interdit de la Torah de porter du shahatnes, donc un mélange de lin et de laine.
Areo cliché melarto les issour, donc c'est un cliché melarto les issour, puisque c'est un interdit. Pas que Shabbat ici d'ailleurs, mais de manière générale, on n'aura pas le droit de le déplacer. Chaloukat Kupat Tzedaka, distribuer des boîtes de Tzedaka. Donc, s'il y a des organismes ou des synagogues qui veulent distribuer une boîte de Tzedaka aux gens, donc on parle d'une boîte de Tzedaka qui est vide, et ils veulent la distribuer pendant Shabbat parce que c'est le moment où ils voient les gens pour augmenter les dons des gens, etc. Ce sera pas, il n'y aura pas de problème de ça parce que c'est pas considéré comme un cliché mélarto les issours. Euh, ici, la boîte de Tzedaka, elle est vide et donc il y a pas de, elle n'est pas considérée comme un cliché mélarto les issour. Et donc, ça sera permis, parce qu'il n'y a pas encore eu d'argent dedans. Donc, on a terminé pour le cliché mélarto les issour. Restez là, s'il vous plaît. On va faire le petit quiz. Ça dure 1 minute. Il y a 3 questions. C'est 20 secondes par question. C'est très facile pour ceux qui ont suivi, en tout cas. Moi, je ne vais pas répondre puisque c'est moi qui ai fait les questions. Je vais juste essayer de vous envoyer le lien. C'est la première fois que je fais ça, en fait, mais bon, c'est pas très compliqué. Euh,